My video is Hey, okay. what is it? Video is okay. Yeah, it's good. Yorana tout le monde, donc bienvenue encore. Cette nouvelle année, nous allons changer un peu de direction. Donc là maintenant, on va plutôt entendre Pasteur Pac avec quelques prédications qu'il a. Et on remercie toujours Pasteur Pac, c'est un professeur aussi, Docteur Pasteur Pac pour le temps qu'il a. So, Dr. Pastor Pac, always thank you for your time. Well, I'm always glad to be with you and share the word of God. That's my joy. Donc, il a dit qu'il est toujours heureux d'être avec nous et partager la parole de Dieu est sa joie. As the professor of a seminary, I love to teach, but more than that, I love to preach. Et en tant que professeur d'université biblique ou de séminaire biblique, bien sûr, il est un enseignant de la Bible, mais par-dessus tout aussi, il aime, il prend plaisir à prêcher. And actually, the teaching is to give a lot of information, but preaching is to encourage the people. Et l'enseignement, en fait, c'est de donner plein d'informations. Mais une prédication, différemment de cela, est plutôt un encouragement pour les chrétiens. So as you know, this generation, the time we go through, we need a more encouragement rather than a teaching, because we have a plenty of teaching, but we need a lot of encouragement. Et bien sûr, durant le temps qu'on a maintenant, bien sûr, les enseignements sont bien, mais je crois que les gens ont plutôt besoin de prédication, d'encouragement. And normally historians put the certain times, a certain name, such as age of revolution, age of they're called the age of reformations and age of the reform, and then also the age of last age was what we call the X generations during the wartime. So every generation has a certain name we put it in. Et donc, on fait, durant le temps, les générations, chaque génération fait un nom, porte aussi un nom. Par exemple, il y a eu l'âge de la Réformation et comme maintenant, on passe à une autre période. But do you know that what they call this generation we are living in right now? Vous savez comment on appelle cette génération dont nous parlons maintenant, là où on vit? And people talk about that this generation is a generation of a loneliness. Et les gens parlent de cette génération, en fait, de ce temps, de cette période, une période de solitude. And because of their loneliness, that's why we take so much drugs and and the drinks. And on top of that, this COVID-19 create more separation between the people. Et bien sûr, à cause de cette génération, de cette période de solitude, avec maintenant cette pandémie, le COVID-19, les gens, qu'est-ce que ça a fait? Ça a plutôt accentué cette solitude et plus de consommation de drogue maintenant. And so the greatest diseases we are facing today is not a cancer or heart attack, but the greatest disease we face is a loneliness and the depression. Et donc, la plus grande maladie maintenant qu'on voit n'est pas la maladie du cancer ou du sida, mais la plus grande maladie dont l'humanité fait face maintenant, c'est la maladie de la solitude. And a time like this, we need encouraging one another. Et durant ce temps-là, nous avons tous besoin de s'encourager les uns et les autres. Even we meet through the Zoom program or some kind of internet and the web pages, but we still have to, key is to encourage one another. Et malgré que nous sommes loin, mais avec l'usage de Zoom, de Facebook, nous avons tous besoin de s'encourager les uns et les autres. So my next few weeks, my sermon would be emphasized on the how we break this loneliness. Et donc, durant ces prochaines semaines, le message principal dont on voulait faire partager, c'est plutôt comment arrêter et comment surmonter cette solitude. And in order to overcome
our separation, our loneliness, we had to find out where we belong in first place. Et la manière dont on peut surmonter cette solitude est vraiment de savoir d'où est-ce qu'on vient et quelle est notre origine. But nowadays, we don't. There's not much meeting at the church, or even the Christian don't meet one another. But what we had to understand is that we belong somewhere. Et bien sûr, avec ce temps de pandémie, maintenant, moins de personnes peuvent se rassembler à l'église, mais le chrétien doit toujours savoir où est-ce qu'il appartient. So first of all, we need to establish where we belong. Maintenant, donc, à la base, la première étape est d'établir vraiment d'où est-ce qu'on vient, quelle est notre origine. And so this finding our identity, where we belong, is the first work of as Christians today. Et donc, la première étape vraiment pour le chrétien de surmonter tous les problèmes, en fait, est vraiment de savoir et de retrouver son identité. And so we have to remember what Jesus Christ did when he first came 2,000 years ago in the place called Israel. Et donc, maintenant, la question est qu'est-ce que Jésus a fait quand il est venu il y a 2000 ans dans cet endroit qui s'appelle Israël? So let's go back to 2,000 years ago first. Donc, retournons il y a 2000 ans auparavant. What was the first message of Jesus Christ when he started his ministry? Quel était le premier message de Jésus-Christ quand il a commencé son ministère? The first message Jesus Christ preached was a repent, kingdom of God is at hand. Le premier message que Jésus a prêché est repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. And that was a very beginning of the message of Jesus Christ, what we call the good news, gospel. Et donc ça, c'est le premier message de Jésus qu'on appelle l'évangile. Many people make a mistake that Jesus Christ came just to save us from the sin. Beaucoup de personnes croient que le premier message de Jésus était venu juste pour nous enlever, nous sauver de ce péché. Of course, the sin of the human being and you and I, our sin is a very important matter, very important issue. Bien sûr, le péché est un problème aussi important. But if the God cannot take the animal sin from the man, he can destroy it anytime. I'm sorry, could you repeat that? If the God cannot accept the sins and our wrongdoing, he can always destroy us, judge us. Donc, en fait, si vraiment Dieu n'a pas pu accepter notre péché, la seule solution de Dieu, et s'il ne peut pas accepter notre péché, est de nous détruire à nous-mêmes. But do you remember in the Genesis chapter 6 when there was a Noah's flood? Par exemple, vous vous souvenez de cette période dans Genèse, quand il y a eu le déluge au temps de Noé? Because he was very displeased with the sin of the man, and he just wiped out totally. Parce qu'il a été déplu par le péché de l'homme, et donc qu'est-ce que Dieu a fait? Il a détruit toute l'humanité à part les 8 personnes. And except the Noah's family, which is 8 people. Et donc, à part les 8 personnes, Dieu a détruit toute l'humanité. So God can do the judging and the destroying anytime he wants if he is not happy with the people. Et donc, Dieu a bien sûr l'autorité et la permission de détruire toute l'humanité, n'importe quoi et n'importe qui, si l'humanité le déplaît. So God has that option all the time. Anytime God don't like the people's sin, he can always destroy them. Et donc, bien sûr, si Dieu n'aime pas une personne et le péché de cette personne, Dieu, bien sûr, a le droit et la permission de détruire cette personne. And so many times we Christians think Jesus Christ came to resolve all our sins. Et donc, beaucoup de personnes croient que Jésus, en fait, est venu tout d'abord pour résoudre ce problème du péché. That is true in some sense, but that is a not complete work of Jesus Christ. D'un côté, ce message est vrai, mais ce n'est pas la totalité du travail de Jésus. But the real reason Jesus Christ came to this earth to preach kingdom of God. Mais
la raison, une des raisons principales pour que Jésus vienne dans ce monde, c'est de prêcher le royaume de Dieu. So let's become very technical. Yes. Alors, et nous allons un peu être dans des termes techniques un peu maintenant. Okay, number one, Jesus Christ came to this earth because God the Father sent him to go to the earth. Donc, première chose, Jésus est venu dans ce monde, premièrement, parce que le Père et lui-même ont décidé qu'il aille sur terre. So, especially on the Gospel of John, Jesus Christ said many, many times that I came to do my Father's work. Par exemple, Jésus, vous vous souvenez, dans Jean, il l'a répété souvent qu'il est venu pour faire le travail de son Père. Then the second question is, then what is Father's work? Et donc, la question se pose maintenant, quel est le travail du Père? That question, answer to that question is, God the Father wants to bring his kingdom down to this earth. Et donc, la réponse est Dieu le Père, Dieu lui-même, avec Dieu, la Trinité, veut emmener son royaume sur terre. So there's a many places in the Bible, Jesus Christ talking about the kingdom. Il y a plein d'endroits dans la Bible où Jésus parle du royaume. And if you look at all the parable Jesus Christ taught, especially on the Matthew chapter 13 and all over the place, always he used a parable of kingdom of God. Par exemple, vous regardez dans les évangiles, les 4 évangiles, on parle toujours du royaume de Dieu, du royaume de Dieu. Then also you remember on the Lord's Prayer, it says, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Et vous vous souvenez bien sûr de la prière dont Jésus avait enseigné, hein, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. So we know we can establish technically, number one, the reason Jesus Christ came to this earth, primarily, number one is because God the Father sent him. Donc, première étape, première raison, Jésus est venu sur cette terre parce que le Père l'a envoyé sur terre. When somebody sends somebody to some place, there must be the reason, the work to do. Quand quelqu'un envoie une autre personne dans cet endroit-là, c'est pour une raison, c'est pour qu'il y ait quelque chose qui soit accompli. So for instance, you, Pastor Matai, you send me to some place to do work. And at that time, you have a reason that you send me to that place to do. Et donc, par exemple, si j'envoie Pasteur Pâques ailleurs, je l'envoie quelque part pour qu'il peut-être qu'il aille prier, il y a une raison pourquoi je dis à Pasteur Pâques, s'il te plaît, va à cet endroit. And to do the security work to protect that property. Par exemple, s'il doit prier pour quelqu'un, etc. Maybe I do, maybe I talk to somebody else, maybe I read, maybe I do something. But primary reason you sent me to that place is to secure, to protect that property. Mais la première raison, c'est vraiment parce que j'ai décidé, par exemple, si on prend l'exemple de prier pour quelqu'un, c'est pour prier. For the same way, when God the Father sent Jesus Christ to this earth, there was the real big reason why he sent Jesus Christ to this earth. Et de la même manière, Dieu, le Père, a envoyé Dieu, le Fils, sur cette terre pour une raison précise. That is to preach kingdom of God and bring the kingdom of God into this earth. Et la première raison est pour que le royaume de Dieu puisse arriver sur cette terre. And of course, we can say Jesus Christ came to teach us about the love of God or to forgive our sins and about the worships and about the sacrifice. There's many things that Jesus Christ taught us. But primary reason is to bring his kingdom down to earth. Bien sûr, Jésus a enseigné autre chose, il a enseigné l'amour de Dieu, il a enseigné la foi et autre chose, bien sûr, il a enseigné tout cela. Mais premièrement, qu'est-ce qu'il a enseigné? Que le royaume de Dieu vienne sur cette terre. And then also, if you especially read John chapter 17, when Jesus Christ had a last prayer before he was crucified, there was a word that he spoke. Et par exemple, si vous vous souvenez bien,
quand Jésus a prié la dernière prière, il y a quelque chose de précis que Jésus avait demandé. You know what he said? He said, Father, I'm going back to you because I have finished the work you give it to me. C'est comme si Jésus avait dit, Seigneur, Père, maintenant entre tes mains, je laisse mon esprit. Pourquoi? Parce que tout est fini. J'ai fini le travail que tu m'as donné. So let's become very clear about the mission of Jesus Christ. Donc là, on voit de plus en plus et les choses s'éclaircissent pour le travail de Jésus-Christ. Let's become very specific, okay? Allez, on va être encore plus spécifique là maintenant. Yeah. Number one, Jesus Christ came to this earth because God the Father sent him to earth. Première chose, Jésus est venu sur cette terre car le Père l'a envoyé sur cette terre. Number two, he came to the Father's work to preach the kingdom of God and bring the kingdom of God down to the earth. Deuxième, il est venu sur cette terre pour prêcher le royaume de Dieu, pour que le royaume de Dieu descende sur cette terre. Number three, when he finished, he don't delayed. As soon as he finished his mission, he went up to heaven. Troisième, à la croix, quand Jésus a eu terminé sa mission et quand il a dit qu'il a tout accompli, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti aussi. You know, many Christians say, why did the Jesus Christ have to go back to that early? You know, like Moses, you know, how long did Moses stay this earth? 120 years. The Abraham stayed more than 100 years. And David lived pretty long. But Jesus Christ stayed only 33 years. Et beaucoup peut-être se demandent pourquoi est-ce que Jésus il n'est pas resté plus longtemps, comme Moïse, il est resté 120 ans, comme David, il est resté jusqu'à sa vieillesse, comme Abraham jusqu'à sa vieillesse, mais Jésus, il est resté juste 33 ans. But the Jesus Christ, actually, his ministry was only 3.5 years. Mais le ministère de Jésus sur cette terre n'a duré que 3 ans et demi. You know why? Vous savez pourquoi? Because he finished the work God the Father gave it to him to do. Pourquoi? Parce qu'il a terminé le travail que Dieu le Père lui a donné. When you finish the work you had to do, you just, as soon as you finish it, you go. Donc, et que tu as terminé ton travail, tu pars. You know, like at 6 o'clock in the morning, when I finished my work, nobody can stop me. I just go. Par exemple, Pasteur Pac, quand il finit son travail, il travaille toujours à 6 heures du matin. Quand il termine l'heure, il rentre. So let us remember the mission of Jesus Christ for the first time, for the surely. Donc, rappelons-nous toujours du travail de Jésus sur cette terre. Yes, it is very important that he died on the cross, shed the blood. Through the blood, we are saved. That is very important work. Bien sûr, c'est important, bien sûr, qu'il est mort à la croix, qu'il a versé son sang pour nous racheter. Bien sûr, tout cela est important. But the greater work is Jesus Christ did his Father's work. Et durant tout ce moment, tous les 3 ans et demi, le travail de Jésus était de prêcher le royaume de Dieu. To bring the kingdom of God to down this earth. Pour que le royaume de Dieu descende sur cette terre. That's what we call the good news. Ça, c'est ce qu'on appelle l'évangile, la bonne nouvelle. So real meaning of the gospel, good news, is that kingdom of God finally came down to the earth. Et donc, vraiment, l'idée principale de cet évangile est que finalement le royaume de Dieu peut descendre sur cette terre. Now, today, you and I, we belong to that kingdom. Et maintenant, chaque chrétien comme vous et moi, nous appartenons à ce royaume. Pastor Matai, you are not a Tahitian, nor the French. I'm not a Korean or American. I am citizen of kingdom of God. Par exemple, je suis pas un Tahitien, je ne suis plus un Tahitien, je ne suis plus un Chinois, il n'est plus un Coréen. Nous sommes maintenant citoyens du royaume de Dieu. When you understand that principle, when we understand that principle, we can be very relaxed. We don't have to be filled with loneliness. Et quand tu comprends quand tu comprends vraiment ces mots-là, que tu appartiens maintenant au royaume de Dieu, la solitude, c'est la dépression, n'existe plus.
So long as you belong to the Tahiti, the France, or the America, or Korea, there's nothing but the disappointment, the loneliness. Par exemple, si je crois, je pense toujours que je suis un citoyen de Tahiti avec tous les problèmes politiques, économiques. Il y aura toujours cette sensation de solitude, cette sensation de dépression, et etc. Especially the way they run the country, the presidents and premiers and everybody run the country. That's miserable. They don't run the country the way we like it. Et bien sûr, les politiciens, apparemment, les politiciens, on dirait qu'ils ne travaillent vraiment pas pour la population et la population est différente du monde des politiciens, de la tête du gouvernement. Donc, les gens se sont toujours laissés à part et donc la dépression, la solitude s'installe. And even some of the church we belong, they don't. Sometimes I don't like what they do in the church too. Et même l'Église, de temps en temps aussi, hein, on est déçu par certains responsables de l'Église. But only reason I can be rejoiced, I can be happy because I belong to the kingdom of God. Mais la seule raison pourquoi je ne me sens plus seul, pourquoi je ne suis pas déprimé de tout ce qui se passe autour de moi, c'est parce que maintenant, j'appartiens et je suis citoyen du royaume de Dieu. That's why Jesus Christ said in Matthew chapter 6, first seek the kingdom of God and his righteousness. C'est pour cela que Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Which means recognize that you belong to the kingdom. You are citizen of the kingdom of God. Parce que ça veut dire, reconnaissez d'abord que vous êtes citoyen de ce royaume. And all the things that you worry about, that doesn't matter. Après, toutes les choses dont vous vous inquiétez, n'importe quoi. Because this will disappear real soon. Parce que ces choses vont disparaître tôt ou tard. But what remains is the kingdom of God and his principle. Mais ce qui laisse, ce qui continue, c'est le royaume de Dieu. You know who is my king? Vous savez qui est mon roi? It's not a King James the First or Ce the n'est pas, Henry ce the n'est- Eighth. ce n'est pas le roi Jacques, le roi Henri, le roi Napoléon, Nor the President Biden or the President Trump. They are not my president. mais mon vrai président n'est pas président Trump, n'est pas président Biden ou Fritsch. But I have only one king, who is Jesus Christ. Je n'ai qu'un roi au-dessus de tous les rois, c'est Jésus-Christ. That's why I can rejoice. C'est pour cela que je peux me réjouir. There's a no more loneliness in me Il n'y a plus de solitude en moi because I belong to the kingdom of God. parce que j'appartiens au royaume de Dieu. So today, let's rejoice that Donc all of us, aujourd'hui, you and I, we all have a citizenship in the kingdom of God. donc aujourd'hui, réjouissons-nous car notre citoyenneté n'est plus sur terre mais est au ciel. And our kings, our queen is not Queen Elizabeth, President Malone, or President Biden. We have only one king, Jesus Christ. Et notre vrai roi n'est pas Emmanuel Macron ou président Biden, mais notre vrai roi est Jésus-Christ. So let's rejoice in Jesus' name. Alors, réjouissons-nous au nom de Jésus. So Pastor Mata, I want to pray. I pray in French, okay? Merci Seigneur pour cette parole et merci encore parce que tu nous as rachetés. Maintenant que tu nous as rachetés, nous sommes maintenant un enfant de Dieu et nous appartenons maintenant à ton royaume. Merci pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour cet accès tellement facile que tu nous donnes juste au travers de Jésus-Christ qui est la porte. Gloire et honneur te soient rendus et encore merci, merci pour le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Thank you very much. Thank you, Pastor Pack. Amen. This is a good beginning. Yes.